Alors, concernant les équipements de protection individuelle, il faut rappeler tout d'abord les gestes barrières. Donc, ce sont des gestes qui sont protecteurs pour nous, pour chacun. Donc, ce sont des gestes vraiment à rappeler et qui sont complémentaires des équipements de protection individuelle, ou l'inverse d'ailleurs. Alors, concernant les masques, il y a différents types. Donc, d'abord, le masque chirurgical, qui est un dispositif médical et qui est destiné à éviter la projection vers l'entourage de celui qui porte le masque et vice-versa. En revanche, il ne va pas protéger contre l'inhalation des très petites particules en suspension dans l'air. Il en existe 3 types en fonction de leur efficacité de filtration et de la taille de l'aérosol, voire des éclaboussures. Ensuite, il y a le masque FFP, qui est un appareil de protection respiratoire qui, lui, est destiné à protéger à la fois des gouttelettes et des particules en suspension dans l'air. Il y a 3 catégories en fonction de leur capacité de filtrage et de la fuite au visage. Par contre, pour ces masques-là, il faut savoir qu'ils sont plus contraignants et moins confortables que le port du masque chirurgical. En tous les cas, ces 2 types de masques sont réservés aux milieux de soins, aux établissements de santé, ainsi que les surblouses, qui sont pour les cas possibles et confirmés de Covid-19, quand on est exposé à ce type de cas. Il y a également les masques dits barrières ou grand public. Ils sont généralement en tissu, destinés à toute personne saine ou asymptomatique, en sachant que, bien sûr, les gestes barrières sont complémentaires du port de ces masques. Alors, concernant leur mise en place, il faut d'abord se laver les mains avant la pose. Ensuite, on va apposer le masque au-dessus du nez jusqu'au menton, sans toucher l'intérieur du masque. On va les installer plutôt avec les élastiques à l'arrière des oreilles. Et une fois qu'on aura fini d'utiliser, qu'on l'aura enlevé avec les élastiques, une fois encore, il faudra les mettre dans un petit sac plastique ou les jeter, si ce sont des masques jetables, pardon, et utiliser du savon et de l'eau ou du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Vous avez des vidéos à disposition sur Internet et vous avez un lien sur cette présentation. La durée d'utilisation des masques est de 4 heures, donc il faudra privilégier le nombre de 3 masques par jour, donc 2 pour la journée et 1 de secours au cas où. Concernant l'entretien des masques en tissu, ils doivent être lavés en machine avec une lessive classique à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Le séchage est à réaliser au sèche-linge ou à l'air libre avant un repassage à la vapeur à une température qui n'abîmera pas le tissu et les élastiques. Il est préférable de stocker les masques propres dans un petit sac en plastique refermable type sac de congélation. Concernant les visières viennent en complément du masque parce que la visière ne va pas protéger contre les particules en suspension dans l'air. Il faudra également penser à son nettoyage sur les 2 faces et de manière régulière. Et il faut éviter aussi de porter les mains au niveau du visage sous la visière. Pour les gants, dans la plupart des situations en entreprise, le lavage très régulier des mains suffit. Parce que quand on porte des gants, on a cette fausse impression de protection. Donc, si on peut éviter le port de gants, il vaut mieux tout simplement se laver les mains très régulièrement. Si des gants sont quand même utilisés pour éviter que les mains ne se contaminent, dans ce cas-là, il faut avoir les bons gestes et respecter un certain nombre de mesures. Par exemple, ne pas porter les mains gantées au visage, ôter les gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure du gant, jeter les gants dans une poubelle après chaque utilisation et se laver les mains à l'eau ou au gel hydroalcoolique. Donc là aussi, vous avez une petite vidéo qui peut expliquer comment mettre et retirer les gants. Concernant le kit visiteur qui peut être mis en place dans les entreprises, qu'est-ce qu'il peut comprendre? Alors, il peut comprendre 1 à 3 masques à usage unique en fonction du public. S'il s'agit de vos salariés, il vaudra mieux privilégier 3 masques. S'il s'agit de simples visiteurs, un seul masque peut suffire. Un petit flacon de gel hydroalcoolique ou alors la mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée du bâtiment. Une fiche qui rappellerait les gestes barrières et les consignes propres à l'établissement si vous en avez.
Et puis, ce kit peut être complété alors avec des lingettes pardon, nettoyantes, avec un stylo individuel si on sait qu'il va falloir beaucoup utiliser un stylo ou alors, une visière par exemple, voilà, tout ce qui vous semblera utile. Vous avez, une liste de sites internet qui peut être utilisée pour la commande, des masques, donc un certain nombre de fournisseurs. Sachez en tous les cas que les CCI départementales, les branches professionnelles et les organisations patronales peuvent être votre relais pour, des commandes groupées auprès des fournisseurs. N'hésitez donc pas à les contacter.